Chut. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la vidéo d'ASMR, ça va commencer. Ah ok. Bonne écoute à tous. Chapitre 9. L'avertissement. Qu'est-ce qui se passe ici? Attiré par les cris de Malfoy, Argus Rusard se fraya un chemin dans la foule des élèves. Lorsqu'il vit Miss Daigne, il recula, horrifié, en se couvrant le visage de ses mains. « Ma chatte! Ma chatte! Qu'est-ce qui est arrivé à ma chatte ?» hurla-t-il. Ses yeux exorbités se posèrent alors sur Harry. « Vous !» cria-t-il d'une voix stridente. « C'est vous qui avez assassiné ma chatte. Vous l'avez tuée. Et maintenant, c'est moi qui vais vous tuer. Je vais, Argus !» Dumbledore venait d'arriver dans le couloir, suivi de plusieurs professeurs. Un instant plus tard, il avait détaché Miss Daigne de la torchère. « Venez avec moi, Argus, dit-il à Rusard. Vous aussi, Monsieur Potter, Monsieur Weasley et Miss Granger. » Lockhart s'avança d'un air empressé. « Mon bureau est juste à côté, Monsieur le directeur, si vous souhaitez l'utiliser. »« Merci, Gilderoy, dit Dumbledore. » Les élèves silencieux s'écartèrent pour les laisser passer. Lockhart, l'air important et surexcité, emboîta le pas de Dumbledore, suivi par les professeurs McGonagall et Rogue. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau de Lockhart, plongé dans la pénombre, il y eut une grande agitation sur les murs. Harry vit plusieurs portraits éclipsés, des bigoudis dans les cheveux. Le véritable Lockhart alluma les chandelles posées sur son bureau et recula d'un pas. Dumbledore étendit Miss Daigne sur la surface polie de la table et commença à l'examiner. Harry, Ron et Hermione échangèrent des regards inquiets et se laissèrent tomber sur des chaises dans un coin sombre de la pièce. Le bout du long nez aquilin de Dumbledore n'était qu'à 2 centimètres de Miss Daigne. Il l'auscultait soigneusement derrière ses lunettes en demi-lune, ses longs doigts explorant le corps avec douceur. Le professeur McGonagall était penché presque aussi près, les yeux plissés. La silhouette de Rogue se dessinait derrière eux, dans l'ombre, avec une expression bizarre sur son visage, comme si elle s'efforçait de ne pas sourire. Lockhart, lui, papillonnait autour d'eux en donnant son avis. « C'est un sortilège qui l'a tué, aucun doute à cela. Sûrement un supplice de métamorphose. J'ai souvent eu l'occasion d'en voir, ce n'est vraiment pas de chance que je ne me sois pas trouvé là au bon moment. Je connais la parade qui permet d'annuler ces effets. » Ses commentaires étaient ponctués par les sanglots déchirants de Rusard. Affalé sur une chaise, le visage dans les mains, il n'avait pas le courage de regarder Miss Daigne. Quelle que fût son aversion pour Rusard, Harry ne pouvait s'empêcher d'éprouver pour lui une certaine peine, beaucoup moins intense cependant que celle qu'il éprouvait pour lui-même. Car si Dumbledore croyait ce qu'avait dit Rusard, il serait certainement expulsé. Dumbledore marmonnait à présent d'étranges paroles en donnant sur le corps de Miss Daigne de petits coups de sa baguette magique. Mais rien ne se produisit. On aurait dit qu'elle était empaillée. « Je me souviens d'avoir vu quelque chose de semblable à Ouagadou, dit Lockhart, une série d'attaques. On peut lire toute l'histoire dans mon autobiographie. J'ai distribué aux habitants de la ville diverses amulettes qui ont aussitôt résolu le problème. » Sur les murs, les photographies de Lockhart hochaient la tête en signe d'approbation pendant qu'il parlait. L'un des portraits avait oublié d'enlever son filet à cheveux. Enfin, Dumbledore se redressa. « Elle n'est pas morte, Argus,
Rogue ne pourrait servir sa défense. Je crois que Potter et ses amis se sont simplement trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, dit-il d'un air narquois, comme s'il doutait de ses propres paroles. Mais il est vrai qu'il y a de quoi nourrir des soupçons. Que faisait-il dans ce couloir à cette heure-là? Pourquoi n'assistait-il pas au festin d'Halloween avec leurs camarades? Harry, Ron et Hermione expliquèrent alors qu'ils avaient été invités à la fête de Nick Quasi-Sans-Tête. Il y avait des centaines de fantômes qui se trouvaient là, ils pourront témoigner que nous y étions. Mais pourquoi n'avez-vous pas rejoint la grande salle lorsque vous êtes remontés des cachots? Demanda Rogue, son regard noir étincelant à la lueur des chandelles. Pourquoi étiez-vous dans ce couloir? Ron et Hermione se tournèrent vers Harry. Parce que, balbutia Harry le cœur battant. Il y avait tout à parier que personne ne croirait à son histoire de voix désincarnée qu'il était le seul à pouvoir entendre. Parce que nous étions fatigués et que nous voulions aller nous coucher, dit-il enfin. Sans avoir rien mangé, demanda Rogue en esquissant un sourire de triomphe. Je ne savais pas que les fantômes offraient de quoi satisfaire l'appétit des vivants au cours de leur fête. Nous n'avions pas faim, dit Ron en espérant que personne n'entendrait la bruyante protestation de son estomac. Le sourire malfaisant de Rogue s'élargit. Monsieur le directeur, il me semble bien que Potter ne dit pas toute la vérité, reprit-il. Peut-être ne serait-il pas inutile de le priver de certains privilèges jusqu'à ce qu'il décide à nous raconter de ce qui s'est véritablement passé. Personnellement, je pense qu'il ne devrait plus avoir le droit de jouer dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor jusqu'à ce qu'il consente à dire la vérité. Je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait empêcher ce garçon de jouer au Quidditch, Severus, dit sèchement le professeur McGonagall. Cette chatte n'a pas été assommée à coups de manche à balai. Il n'y a aucune preuve que Potter ait fait quelque chose de répréhensible. Sous le regard inquisiteur de Dumbledore, Harry eut l'impression d'être observé au rayon X. Innocent tant qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité, Severus, dit Dumbledore d'un ton ferme. Rogue avait l'air furieux, Rusard également. Ma chatte a été pétrifiée, hurla-t-il, les yeux exorbités. J'exige un châtiment. Nous parviendrons à la guérir, Argus, assura Dumbledore d'un ton patient. Le professeur Chourave a réussi à se procurer des plants de mandragore. Dès qu'ils auront atteint leur maturité, je m'en servirai pour fabriquer une potion qui ramènera Miss Daigne à la vie. Je m'en chargerai, intervint Lockhart. Je l'ai fait des centaines de fois. Je suis capable de préparer un filtre régénérateur à la mandragore dans mon sommeil. Je vous demande pardon, coupa Rogue, mais il me semble que le maître des potions ici, c'est moi. Il y eut un silence gêné. Vous pouvez partir, dit Dumbledore à Harry, Ron et Hermione. Ils sortirent aussi vite qu'ils le purent, en évitant toutefois de courir. Lorsqu'ils eurent atteint l'étage supérieur, ils pénétrèrent dans une classe vide et refermèrent soigneusement la porte derrière eux. « Vous croyez que j'aurais dû leur parler de la voix que j'ai entendue ?» demanda Harry. « Non, » répondit Ron sans la moindre hésitation. « Entendre des voix, ce n'est pas bon signe, même chez les sorciers. Mais toi, tu me crois au moins ?»« Bien sûr, » assura Ron précipitamment, « mais il faut reconnaître que c'est bizarre. »« Je sais que c'est bizarre, dit Harry. Et d'abord, qu'est-ce que ça voulait dire ce graffiti? La chambre des secrets a été ouverte, qu'est-ce que ça signifie? » Ça me rappelle vaguement quelque chose, dit lentement Ron. Un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire à propos d'une chambre secrète à Poudlard. C'était peut-être Bill. Et qu'est-ce que c'est qu'un Cragmoll demanda Harry. À sa grande surprise, il vit Ron réprimer un ricanement. En fait, ce n'est pas vraiment drôle, mais comme ça concerne Rusard. Un Cragmoll, c'est quelqu'un
l'avait retrouvé, comme s'il espérait que le coupable reviendrait sur les lieux de son crime. Harry l'avait vu récurer le mur avec une étoile tout magique de la mère Gratzek, mais il n'avait pas réussi à effacer le message. Il continuait de briller sur la pierre avec autant d'éclat qu'au premier jour. Lorsque Rusard n'était pas en train de surveiller les lieux du crime, il rôdait dans des couloirs à pas furtifs, les yeux rougis, et se précipitait sur des élèves sans méfiance, en essayant de leur donner des retenues pour des motifs aussi divers que respirer trop fort ou paraisser heureux. Ginny Weasley semblait très perturbée par le sort qu'avait subi Miss Teigne. D'après Ron, elle avait une passion pour les chats. « Tu ne connaissais pas bien Miss Teigne, lui dit vivement Ron. « Très franchement, on se porte beaucoup mieux sans elle. » Les lèvres de Ginny tremblaient. « Il est très rare qu'il arrive des choses pareilles à Poudlard, lui assura Ron. Ils finiront sûrement par attraper le cinglé qui a fait ça, et il sera renvoyé sur le champ. J'espère simplement qu'il aura le temps de pétrifier Rusard avant de se faire mettre dehors. Mais non, je plaisantais, ajouta aussitôt Ron en voyant Ginny devenir livide. L'agression contre Miss Teigne avait aussi eu un effet sur Hermione. La lecture avait toujours été une de ses occupations favorites, mais à présent, elle ne faisait plus rien d'autre que de se plonger dans les livres. Et lorsque Harry et Ron lui demandaient ce qu'elle fabriquait, ils n'obtenaient aucune réponse. Ce fut seulement le mercredi suivant qu'ils comprirent ce qu'elle avait en tête. À la fin du cours de potion, Harry avait été retenu par Rogue, qui lui avait fait gratter les verres marins restés collés sur les tables. Après déjeuner, il rejoignit Ron à la bibliothèque. En chemin, il croisa Justin Finch-Fletchley, l'élève de Poussoufle dont il avait fait la connaissance au cours de botanique. Mais au moment où Harry s'apprêtait à lui dire bonjour, Justin fit volte-face et s'enfuit dans la direction opposée. Harry trouva Ron au fond de la bibliothèque, où il était en train d'évaluer son devoir d'histoire de la magie. Le professeur Binns leur avait demandé de remplir 90 cm de parchemin sur l'assemblée médiévale des sorciers d'Europe. « C'est fou, il me manque encore 20 cm, dit Ron avec fureur, en laissant tomber son parchemin qui se réenroula aussitôt sur lui-même. Hermione en avait 1,40 m et elle écrit tout petit. « Où est-elle » demanda Harry qui prit le maître ruban pour mesurer son propre parchemin. « Elle est quelque part par là, répondit Ron en montrant les étagères. Elle essaye de lire tous les livres de la bibliothèque avant Noël. » Harry lui raconta comment Justin Finch-Fletchley avait pris la fuite en le voyant. « Ne fais pas attention, il est un peu bête, » dit Ron qui s'était remis à écrire d'une écriture la plus large possible. « Tu te souviens des idioties qu'il nous a racontées sur le grand Lockhart ?» Hermione émergea entre deux étagères. Elle avait l'air de mauvaise humeur, mais au moins elle semblait disposée à leur adresser la parole. « Tous les exemplaires de l'histoire de Poudlard ont été empruntés, dit-elle en s'asseyant entre Harry et Ron, et il y a une liste d'attente de 2 semaines. Je regrette d'avoir laissé mon exemplaire à la maison, mais avec tous les livres de Lockhart, je n'ai pas réussi à le faire tenir dans ma valise. »« Pourquoi tu voulais ce bouquin ?» demanda Harry. « Pour la même raison que les autres, pour lire la légende de la Chambre des Secrets. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Justement, je ne m'en souviens plus, » répondit Hermione en se mordant la lèvre, « et impossible de trouver l'histoire dans un autre livre. »« Hermione, laisse-moi lire ton devoir, » dit Ron d'un ton désespéré en jetant un coup d'œil à sa montre. « Certainement pas, » répliqua Hermione d'un air soudain sévère. « Tu as eu 10 jours pour le faire. Il ne me manque plus que 5 centimètres. » La cloche sonna et tous trois sortirent de la bibliothèque pour se rendre au cours d'histoire de la magie. L'histoire de la magie était le cours le plus ennuyeux de leur emploi du temps. Le professeur Binns qui l'enseignait était le seul professeur fantôme de l'école. Il entrait dans la classe en passant à travers le tableau, et c'était l'unique moment un peu amusant de son cours. D'après ce qu'on disait, Binns ne s'était jamais rendu compte qu'il était mort. Un jour, il s'était levé pour aller en classe et avait laissé son corps derrière lui, installé dans un fauteuil de la salle des professeurs, devant un feu de cheminée. Depuis, il avait continué à faire ses cours sans rien changer à ses habitudes. Toujours aussi terne, le professeur Binns consulta ses notes et commença à débiter son
les yeux en plein milieu d'un exposé mortellement ennuyeux sur la convention des sorcières de 1289, parut stupéfait. « Oui, Miss, dit le professeur en levant la tête. « Granger, professeur. J'aurais voulu vous demander si vous pouviez nous dire quelque chose sur la chambre des secrets, lança Hermione d'une voix claironnante. Dean Thomas, qui regardait par la fenêtre la bouche ouverte, se réveilla en sursaut. La Van Braun, qui se tenait le menton dans les mains, releva brusquement la tête et le coude de Neville glissa de sa table. Le professeur Binns cligna des yeux. « Je fais des cours sur l'histoire de la magie, dit-il de sa voix sifflante. Je m'occupe de faits, Miss Granger, pas de mythes ou de légendes. Il s'éclaircit la gorge en produisant un bruit semblable à un morceau de grès qu'on casse en deux, et poursuivit. Au mois de septembre de cette même année, un sous-comité de sorciers sardes. Il s'interrompit en bafouillant. Hermione agitait à nouveau la main. Miss Grant. Excusez-moi, monsieur, mais les légendes ne sont-elles pas toujours fondées sur des faits? Le professeur Binns la regardait d'un air tellement ahuri que Harry eut la certitude qu'aucun élève ne l'avait jamais interrompu jusqu'à présent, ni de son vivant, ni depuis sa mort. On peut en discuter, bien sûr, dit le professeur d'une voix lente. Il contempla Hermione comme si c'était la première fois qu'il voyait véritablement un élève. La légende dont vous parlez est cependant tellement extravagante, tellement ridicule. Mais toute la classe était à présent suspendue aux lèvres du professeur Binns. Il regarda d'un œil vague les visages tournés vers lui. Harry se rendait compte qu'il était complètement désarçonné par l'intérêt soudain qu'on lui manifestait. « Eh bien, soit, dit-il, voyons, que pourrais-je vous dire sur la chambre des secrets ? Comme vous le savez tous, Poudlard a été fondé il y a plus de 1000 ans. La date précise n'est pas connue, par les 4 plus grands mages et sorcières de l'époque. Les 4 maisons de l'école portent leur nom. Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Ils ont bâti ce château ensemble, hors de la vue des Moldus, car en ce temps-là, les gens du peuple avaient peur de la magie et les sorciers subissaient de terribles persécutions. Pendant quelques années, les fondateurs de l'école travaillèrent ensemble dans une parfaite harmonie. Ils recherchaient les jeunes gens qui montraient des dons pour la magie et ils les faisaient venir au château pour assurer leur éducation. Mais peu à peu, des désaccords apparurent. Un conflit éclata entre Serpentard et les autres. Serpentard voulait qu'on se montre plus sélectif dans le choix des élèves admis à Poudlard. Il pensait que le savoir magique devait être réservé aux familles de sorciers et à elles seules. Il ne voulait pas prendre d'élèves nés de parents moldus, car il estimait qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Au bout d'un moment, une grave dispute à ce sujet opposa Serpentard à Gryffondor, et Serpentard finit par quitter l'école. Le professeur Binns fit une pause. Il avait l'air d'une vieille tortue toute ridée. « Voilà ce qu'on peut dire à partir de sources historiques dignes de foi, reprit-il. Mais ces faits authentiques ont été obscurcis par la légende hautement fantaisiste de la Chambre des Secrets. D'après cette légende, Serpentard aurait aménagé une salle cachée dans le château, une salle dont les autres ne connaissaient pas l'existence. Serpentard aurait ensuite scellé l'entrée de la Chambre des Secrets, de telle sorte que personne ne puisse l'ouvrir jusqu'à ce que son authentique héritier arrive à l'école. Seul l'héritier de Serpentard aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre et d'utiliser la chose horrible qu'elle contient pour chasser de l'école ceux qui ne seraient pas dignes d'étudier la magie. » Il y eut un long silence lorsque le professeur se tut. Mais ce n'était pas le silence qui accompagnait habituellement l'assoupissement des élèves. Un sentiment de malaise baignait l'atmosphère tandis que tout le monde gardait les yeux fixés sur le professeur Binns dans l'espoir d'en entendre davantage. « Bien sûr, tout cela est totalement absurde, reprit le professeur d'un air agacé. Comme vous vous en doutez, l'école a été fouillée de fond en comble par les sorciers les plus érudits pour essayer de découvrir cette prétendue chambre des secrets. Et la conclusion, c'est qu'elle n'existe pas. Ce n'est qu'une affabulation destinée à faire peur aux naïfs. »« Monsieur, dit alors Hermione, mais qu'est-ce que vous entendez exactement par la chose horrible qui se trouverait dans la chambre des secrets ? » « Ce serait une sorte
airs inquiets. Mais je peux vous l'assurer, cette chose n'existe pas. Il n'y a ni monstre ni chambre des secrets. Mais monsieur, objecta Seamus Finnegan, si la chambre ne peut être ouverte que par l'héritier de Serpentard, il est normal que personne d'autre ne soit capable de la trouver, non? Absurde, répliqua le professeur Binns d'un ton excédé. Si les directeurs et directrices de Poudlard qui se sont succédés au cours des siècles n'ont rien découvert. Mais, professeur, il faut sans doute connaître la magie noire pour l'ouvrir, fit remarquer Parvati-Patil. Ce n'est pas parce qu'un sorcier ne se sert pas de la magie noire qu'il ne la connaît pas, répliqua Binns. C'est des gens comme Dumbledore. Mais peut-être qu'il faut faire partie de la famille de Serpentard pour y arriver. Et donc Dumbledore, commença Dean Thomas. Mais le professeur Binns en avait assez. Ça suffit, dit-il sèchement. Je vous répète qu'il s'agit d'un mythe. Ça n'existe pas. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve que Serpentard ait construit ne serait-ce qu'un placard à balai secret dans ce château. Je regrette de vous avoir raconté une histoire aussi stupide. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons retourner à l'histoire, c'est-à-dire des faits établis et vérifiables. Et quelques minutes plus tard, les élèves avaient replongé dans leur torpeur habituelle. J'ai toujours su que ce Salazar Serpentard était un vieux fou complètement tordu, dit Ron à Harry et à Hermione, alors qu'ils se frayaient un chemin dans le couloir grouillant d'élèves pour aller déposer leurs sacs avant de descendre dîner. Mais j'ignorais que c'était lui qui avait inventé ces histoires de sang pur. Même si on me payait, je refuserais d'étudier chez les Serpentards. Si le Choixpeau magique avait voulu m'y envoyer, j'aurais repris le train et je serais rentrée à la maison. Hermione approuva d'un vigoureux signe de tête, mais Harry resta silencieux. Il se sentait l'estomac noué. Harry n'avait jamais dit à Ron et à Hermione que le Choixpeau magique avait sérieusement envisagé de l'envoyer lui à Serpentard. Il se souvenait comme c'était hier de la petite voix qui lui avait parlé à l'oreille lorsqu'il avait mis le chapeau sur sa tête l'année précédente. « Tu as d'immenses qualités, sais-tu. Je le vois dans ta tête et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, ça ne fait aucun doute. » Mais Harry, qui savait déjà que de nombreux sorciers adeptes de la magie noire étaient sortis de Serpentard, avait pensé de toutes ses forces « Non, pas Serpentard !» Et le chapeau avait répondu « Vraiment, très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. » Colin Crivet apparut alors dans la foule des élèves qui se pressaient dans le couloir. « Salut Harry !»« Salut Colin !» répondit Harry machinalement. « Harry, il y a un type dans ma classe qui a dit que tu... » Mais Colin était trop petit, il ne pouvait pas résister à la marée des élèves qui l'entraînaient en direction de la grande salle. Il fut emporté en ayant tout juste le temps de lancer d'une petite voix aiguë. « À plus tard, Harry !»« Qu'est-ce qu'il a bien pu dire sur toi, son copain ?» demanda Hermione. « Que je suis l'héritier de Serpentard, j'imagine, » répondit Harry, l'estomac de plus en plus noué, en se rappelant soudain la façon dont Justin Finch-Fletchley s'était enfui en le voyant arriver. « Les gens croient n'importe quoi, » dit Ron d'un air dégoûté. Enfin, la foule s'éclaircit et ils purent monter l'escalier sans difficulté. « Tu crois vraiment qu'il existe une chambre des secrets ?» demanda Ron à Hermione. « Je ne sais pas, » répondit-elle, les sourcils froncés. « Dumbledore n'a pas pu guérir Miss Daigne, ce qui me fait penser qu'elle a été attaquée par quelque chose qui n'avait rien de, disons, d'humain. » Bientôt, ils se retrouvèrent au bout du couloir où l'agression s'était produite. Ils jetèrent un coup d'œil. L'endroit était dans le même état, sauf que la chatte avait été décrochée et qu'une chaise vide était posée contre le mur, sur lequel le message en lettres brillantes était toujours aussi visible. « C'est là que Russard monte la garde, » marmonna Ron. Ils échangèrent un regard. Le couloir était désert. « On ne risque rien à examiner les lieux d'un peu plus près, » dit Harry. Il posa son sac, puis se mit à quatre pattes à la recherche d'indices. « Des traces de brûlure, dit-il. Là et là. »« Regarde un peu ça, dit Hermione, c'est drôle. » Harry se releva et se dirigea vers la fenêtre à côté du message. Harry, Hermione lui montrait la vitre du haut où une vingtaine d'araignées prises de panique se battaient pour passer par une petite fente du carreau. Le long fil d'argent pendait comme une corde, comme si elles étaient toutes montées par là dans leur hâte de fuir au dehors. « Tu as déjà vu des araignées agir comme ça ?» demanda Hermione,
songeuse. « Non, admit Harry. Et toi, Ron ?»« Ron ?» Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ron se tenait en arrière et semblait faire des efforts pour ne pas s'enfuir à toutes jambes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Harry. Je n'aime pas les araignées, dit Ron d'une voix tendue. Je ne savais pas, s'étonna Hermione. Pourtant, tu te sers souvent d'araignées pour fabriquer des potions. Quand elles sont mortes, ça va, mais je n'aime pas les voir bouger. Hermione eut un petit rire. Ça n'a rien de drôle, dit Ron d'un ton féroce. Quand j'avais 3 ans, Fred a changé mon ours en peluche en une grosse araignée répugnante sous prétexte que j'avais cassé son balai miniature. Toi non plus, tu ne les aimerais pas si l'ours en peluche que tu serais contre toi s'était retrouvé tout à coup avec plein de pattes et... Parcourut d'un frisson, il s'interrompit. Hermione s'efforça de ne pas éclater de rire et Harry estima préférable de changer de conversation. « Vous vous souvenez de cette grande flaque d'eau l'autre soir, dit-il. Je me demande bien d'où elle venait. Quelqu'un l'a essuyée. Elle était à peu près là, dit Ron, qui avait retrouvé son sang-froid, devant cette porte. Il montra l'endroit à quelques pas de la chaise de Rusard. Ron tendit la main vers la poignée de la porte, mais il interrompit son geste. « On ne peut pas entrer, dit-il, ce sont les toilettes de filles. »« Il n'y a personne, dit Hermione en s'approchant à son tour. C'est là qu'habite Mimi Géniard. Venez, on va jeter un coup d'œil. » Sans prêter attention au panneau hors service apposé à l'entrée, elle ouvrit la porte et entra. C'étaient les toilettes les plus sinistres où Harry eût jamais mis les pieds. Des lavabos ébréchés s'alignaient sous un grand miroir cassé par endroits et constellé de taches de rouille. Le carrelage humide reflétait la faible lumière que diffusaient quelques bouts de chandelles brûlant dans leurs bougeoirs. Les portes en bois des cabines étaient écaillées et l'une d'elles pendait de travers, retenue par un seul gond. Hermione mit un doigt sur ses lèvres pour leur faire signe de se taire et se dirigea vers la cabine du fond. « Bonjour Mimi, comment ça va ?» dit-elle en ouvrant la porte. Harry et Hermione jetèrent un coup d'œil à l'intérieur. Mimi Géniard flottait au-dessus du réservoir de la chasse d'eau. Elle était en train de percer un bouton qu'elle avait sur le menton. « Ces toilettes-là, c'est pour les filles, » dit-elle en regardant Harry et Ron d'un air soupçonneux. « Ce ne sont pas des filles, que je sache. »« Non, mais je voulais simplement leur montrer comment c'est joli ici, » balbutia Hermione. Elle fit un vague geste de la main vers le vieux miroir crasseux et le carrelage humide. « Demande-lui si elle a vu quelque chose, » dit Harry en remuant les lèvres silencieusement. « Qu'est-ce que tu chuchotes, toi ?» dit Mimi en fixant les yeux sur lui. « Rien, » répondit précipitamment Harry. « Nous voulions savoir si... »« J'aimerais bien qu'on arrête de parler de moi derrière mon dos » s'exclama Mimi d'une voix sanglotante. « Même si je suis morte, j'ai quand même une sensibilité. » « Personne ne veut te faire de peine, Mimi, assura Hermione. Harry voulait seulement
C'est ce que j'ai dit à Ginny, dit Percy d'un air féroce, mais elle semble toujours convaincue que vous allez être expulsée. Je ne l'ai jamais vue aussi bouleversée, elle n'arrêtait pas de pleurer. Tu pourrais au moins penser à elle, Ron. Tous les élèves de première année sont surexcités depuis que cette histoire est arrivée. C'est toi qui ne penses pas à Ginny, dit Ron, dont les oreilles rougissaient. Tu as simplement peur que je gâche tes chances de devenir préfet en chef. J'enlève 5 points à Gryffondor, répliqua Percy d'un ton cassant, en montrant du doigt son insigne de préfet soigneusement astiqué. Que ça vous serve de leçon. Et toi, tu arrêtes de jouer les détectives, ou alors j'écris à maman. Et il s'éloigna à grands pas, la nuque aussi rouge que les oreilles de Ron. Lorsqu'ils furent de retour dans la salle commune, ce soir-là, Harry, Ron et Hermione s'assirent le plus loin possible de Percy. Ron était toujours de très mauvaise humeur et ne cessait de faire des tâches sur son devoir de sortilège. Lorsqu'il pointa distraitement sa baguette magique pour les effacer, le parchemin prit feu. S'enflammant presque autant que son devoir, Ron referma d'un coup sec son livre d'histoire et enchantement niveau 2. À la surprise de Harry, Hermione l'imita. Je me demande qui va renvoyer de Poudlard les craquemolles et les enfants de Moldu, dit Hermione à mi-voix, comme si elle poursuivait la conversation qu'ils venaient d'avoir. Oui, ça, on se le demande, dit Ron en faisant semblant d'avoir l'air perplexe. Qui donc pense que les enfants de Moldu sont des moins que rien? Il échangea un regard avec Hermione qui ne paraissait pas convaincue. Si tu parles de Malfoy, dit-elle, bien sûr que je parle de lui, s'exclama Ron. Bientôt ce sera le tour des sangs de Bourbe. C'est ce qu'il a dit, non? Il suffit de voir sa face de rat pour comprendre que c'est lui. Malfoy, l'héritier de Serpentard, murmura Hermione d'un ton sceptique. Regarde sa famille, dit Harry. Ils sont tous passés par Serpentard. Malfoy s'en vante tout le temps. Ils pourraient très bien être des descendants de Salazar Serpentard. Son père est assez malfaisant pour ça. C'est peut-être eux qui possèdent la clé de la chambre des secrets depuis des siècles, dit Ron. Ils doivent se la passer de père en fils. C'est possible, dit Hermione avec prudence. Mais comment le prouver? Demanda Harry, l'air sombre. Il y a peut-être un moyen, suggéra Hermione en baissant la voix. Bien sûr, ce sera difficile et dangereux, très dangereux. Il faudrait violer une bonne 50aine d'articles du règlement de l'école. Dans un mois ou deux, tu pourrais peut-être nous expliquer ce que tu as en tête, dit Ron avec mauvaise humeur. Très bien. Alors écoutez-moi. Ce qu'il faudrait, c'est que nous puissions pénétrer dans la salle commune des Serpentards pour poser quelques questions à Malfoy sans qu'il s'aperçoive que c'est nous. C'est complètement impossible, dit Harry tandis que Ron éclatait de rire. Non, justement, dit Hermione, il nous faudrait simplement un peu de polynectar. Qu'est-ce que c'est que ça? Demandèrent Harry et Ron d'une même voix. Rogue en a parlé en classe il y a quelques semaines. Tu crois qu'on n'a rien de mieux à faire en cours de potion que d'écouter Rogue? Grommela Ron. Le polynectar permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Réfléchissez un peu. On pourrait se transformer en 3 élèves de Serpentard sans que personne sache que c'est nous. Malfoy nous dirait sûrement tout ce qu'on veut savoir. Il doit passer son temps à se vanter dans la salle commune des Serpentards. Ça me paraît un peu louche ton histoire de polynectar, dit Ron en fronçant les sourcils. Et si on gardait à tout jamais l'apparence de 3 élèves de Serpentard? L'effet disparaît au bout d'un moment, assura Hermione. Mais ce sera très difficile d'obtenir la recette de la potion. Rogue a dit qu'elle figurait dans un livre intitulé « Les potions de grand pouvoir » qui doit sûrement se trouver dans la réserve de la bibliothèque. Il n'existait qu'un seul moyen d'avoir accès à un ouvrage de la réserve, présenter une autorisation écrite d'un professeur. Difficile de faire croire qu'on a besoin de ce livre si ce n'est pas pour fabriquer une potion, dit Ron. Si on fait semblant de s'intéresser uniquement à la théorie, on aura peut-être une chance, dit Hermione. Aucun prof ne croira jamais ça. Il faudrait vraiment qu'il soit idiot. Aujourd'hui, dans la critique de ce chapitre, on va parler d'un professeur. C'est la première fois qu'on le voit autant parler depuis le premier tome Harry Potter jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit du très ennuyeux professeur Binns. Je trouve cela plus qu'étrange de sa part de ne pas considérer la chambre des secrets comme un élément majeur et véritable de l'histoire de Poudlard. Les mythes font pourtant partie du passé et donc de l'histoire. Mais lui estime que c'est un conte et non une réalité, puisque selon lui, personne au fil des siècles
n'a réussi à trouver la chambre des secrets. Pour la première fois de sa vie et de sa mort, l'entièreté de sa classe était curieuse et attentive à ses paroles. Quel dommage qu'il n'ait pas réussi à dépasser son aversion